Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des énergies au niveau général et sentimental pour votre signe pour le premier mois de 2021, le mois de janvier. On va voir un petit peu ensemble ce que mes guides ont à transmettre, ce que moi aussi de mon côté je peux ressentir. Prenez cette vidéo si elle résonne en vous, si elle vous parle, si elle résonne là dans le cœur et pas dans la tête. Parce que la tête, elle dit plein de choses, mais il n'y a que le cœur qui sait. Donc écoutez votre cœur. Et puis le but, c'est pas que j'ai raison, que j'ai tort, c'est vraiment que vous repartiez, vraiment si possible, avec quelque chose qui vous aide à avancer dans le mois de manière plus sereine et de trouver des réponses à vos questions. Alors sans plus tarder, on va commencer par le tirage. J'ai eu une carte qui est tombée du jeu pendant que j'étais en train de mélanger. On a eu la carte, enfin vous avez eu du coup la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une carte je pense qui est très importante pour vous parce que la reine de denier, c'est une énergie de terre, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie où on se pose, où on prend le temps de réfléchir, on prend aussi le temps de se faire plaisir, on prend le temps de bien manger, de bien s'amuser avec ses amis, de faire des choses qui nous plaisent. Donc j'ai le sentiment là les Gémeaux pendant le mois de janvier que ce qui va être important pour vous, c'est de créer un environnement dans lequel vous vous sentez bien, un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité, de vous créer un environnement où vous pouvez vous détendre, que la vie n'est pas toujours sérieuse. Parce que j'ai le sentiment que là, dans votre tirage, vous décidez de faire ça parce qu'il y a eu un peu une certaine nervosité par rapport aux derniers événements que vous avez pu vivre. On retrouve le 5 de coupe, donc certaines choses assez noires, certaines peut-être des pensées toxiques, vous voyez, des choses un petit peu qui sont là pour vous miner. Mais j'ai le sentiment que ce que j'aime beaucoup en fait dans ce tirage, c'est que vous n'êtes pas dans le 5 de coupe à être dans le regret et puis juste vous sentir mal. J'ai le sentiment que pour beaucoup, ce 5 de coupe, ça représente un deuil, une rupture, la fin de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous, les Gémeaux, vous êtes dans cette position où vous vous dites, bon, ben je vais décider malgré tout d'avancer, je vais décider d'y aller et je vais décider d'être heureux, je vais décider d'être heureuse. Et ça, c'est super bien. On retrouve votre carte, la carte des amoureux, la sixième arcane, avec le 9 de denier, donc encore une énergie de terre avec le 9 de denier. Et le 9 de denier, ça rejoint beaucoup l'énergie que je ressens avec la reine de denier. Le 9 de denier, c'est une carte, si vous la regardez, c'est une femme en fait qui a pas mal de ressources derrière elle, qui fait attention à son apparence, qui sait qu'elle est jolie, qui sait qu'elle est belle. Elle a même un animal, un petit oiseau sur son bras en fait pour montrer quelque part que elle est heureuse là comme elle est. Donc j'ai le sentiment que les Gémeaux pendant le mois de janvier, vous allez vraiment vous concentrer à avoir votre meilleure vie, à faire en sorte que les choses ne bloquent pas, ne stagnent pas et surtout de dépasser en fait, moi j'ai le sentiment, c'est cette carte des amoureux, c'est une carte de décision, c'est une carte où on réfléchit sur ce qu'on a envie de faire. Et moi, pour moi, vous avez vraiment envie d'être bien, tout simplement. Vous n'avez pas envie de vous plonger dans des schémas passés, dans des relations passées ou de refaire le passé. J'ai le sentiment que là aussi, avec cette carte du chariot, vous avez tout simplement envie d'avancer. Vous n'avez pas envie de regarder le passé, vous avez envie de regarder qu'est-ce que vous avez là maintenant avec de la gratitude et puis d'avancer. Et pour moi, cette carte de la reine de denier, elle est aussi super importante parce que la reine de denier, c'est vraiment ce sentiment-là de créer cet espace de sécurité et dans lequel on peut vraiment sentir qu'on peut être qui on est malgré nos défauts et surtout ne pas se juger. Donc j'ai le sentiment que là, il y a comme beaucoup d'amour en fait qui ressort de ce tirage. Beaucoup de gens en fait, j'ai le sentiment que vous êtes en train de travailler sur l'estime de vous-même, l'estime de soi, de travailler sur votre confiance en vous aussi avec cette carte du chariot et de faire en sorte de créer des croyances, d'enlever certaines croyances erronées. Et j'ai le sentiment que les Gémeaux, vous êtes dans une posture où vous dites, bon,
Tout s'est pas forcément bien passé dans ma vie. Je sais que j'ai eu des échecs, j'ai peut-être eu des ruptures douloureuses, mais je sais que j'en vaux la peine. Je sais que je mérite le meilleur. Et ça, franchement, c'est super bien parce que bien souvent, quand le 5 de coupe il arrive dans les tirages, c'est des énergies assez lourdes. Et je pense que vous portez toujours des choses assez lourdes, mais ce choix d'être heureux, c'est probablement une des choses les plus belles que je vois dernièrement parce que euh, ça montre le fait que vous êtes connecté avec qui vous êtes et que vous comprenez que la vie c'est pas toujours joyeux, que la vie jusqu'à notre mort elle va nous challenger, elle va nous apporter des choses pas forcément agréables et j'ai le sentiment que vous prenez la responsabilité de comment vous vivez et pour beaucoup j'ai le sentiment que ce tirage il va parler à des gens qui ont été peut-être dans des pensées toxiques ou dans des certaines mentalités de victimisation ou des trucs comme ça ou des choses où vous vous plaignez un petit peu de ne pas avoir assez ou de ne pas pouvoir être au même niveau que certains ou que vous pensiez que les autres étaient plus chanceux que vous. Et là j'ai le sentiment que vous prenez votre destin en main au mois de janvier, vous dites ok, je le veux, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être abondant, j'ai envie d'être joyeux. Et ça commence par moi, ça commence par un choix qui est à l'intérieur. Donc j'ai besoin de décider par moi-même d'être heureux. Voilà. Pour moi, vous choisissez la joie en fait, vous choisissez le bonheur, mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé avant, vous êtes beaucoup moins naïf, d'accord ? Vous êtes beaucoup moins naïf parce que plutôt que de tomber dans l'extrême où on n'est que positif et puis quand il y a des choses négatives, on dit oui mais pense positif, etc. Alors que c'est pas forcément facile. Ou alors l'autre extrême qui est voilà, c'est négatif, du coup je me concentre sur le négatif. J'ai le sentiment que vous êtes plus dans la voie du milieu où maintenant vous vous dites, vous voyez ce chariot, comme je dis tout le temps, il y a les 2 chevaux et chaque cheval représente en fait un espace opposé en nous, des choses qui sont opposées en nous-mêmes, par exemple le côté positif et négatif de nous-mêmes, le côté où notre lumière est aussi notre ombre. Et là j'ai le sentiment que en fait vous allez réunir les deux pour tout simplement continuer à vivre et accepter de vivre votre chemin et de faire ce qui doit être fait. Donc ce que je vais faire, c'est que là avec ces cartes, je vais voir si des choses se confirment, je vais voir un petit peu plus. Alors, quelque chose que je vois là avec les quelques cartes de plus que j'ai, il y a pour moi le Gémeaux, le signe du Gémeaux, vous êtes dans une position pendant le mois de janvier où vous êtes en train vraiment de vous poser des questions sur... Pour moi, vous êtes vraiment en train de travailler sur la notion d'abondance et le fait d'attirer à vous des choses beaucoup plus heureuses. C'est comme si en fait il y avait eu tellement de négatifs, il y avait tellement eu de choses qui vous correspondaient pas ces derniers mois, ces dernières années, que là vous vous dites ok, bon maintenant j'ai envie de prendre des décisions, mettre en place des projets, des choses qui me correspondent plus. Voilà, des choses qui sont plus vraies pour moi. Donc on a la carte du chariot, on a l'as de bâton et on a le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée est super intéressant parce qu'il y a aussi le chevalier de denier derrière. D'accord ? Donc pour moi il y a une énergie très terre à terre là pour vous le Gémeaux. Vous êtes un signe d'air et en fait ce que je ressens c'est un mélange de votre qualité air avec la qualité terre. C'est-à-dire que vous allez utiliser, je ressens votre mental pour prendre de nouvelles décisions, de nouveaux choix, mais vous allez tempérer vos choix et vous n'allez pas agir sur un coup de tête. Voilà. Ce 2 d'épée ça représente le moment où vous donnez une chance de réfléchir, voilà, de vous dire ok, est-ce que c'est le bon choix ou pas, parce que j'ai le sentiment que peut-être dans votre vie, vous avez décidé peut-être de manière trop hâtive, vous n'avez pas pris assez le temps par moment de réfléchir à vraiment ce que vous voulez. Donc là, il y a ce 9 de denier avec ces reines de denier aussi et d'autres cartes là. C'est le sentiment que j'ai, je ne l'ai pas encore mis en mots. Je dirais que vous avez envie de développer de nouveaux projets, des projets qui vont pouvoir fonctionner à long terme, des projets que vous allez pouvoir suivre sur la durée. Et pour ça, pendant le mois de janvier, vous vous posez les bonnes questions pour peser le pour et le contre. Vous demandez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Si j'y vais, quel serait le pire scénario, mais quel serait aussi le meilleur scénario ? Quels sont les pour et les contre ? Est-ce que c'est positif pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je fais juste pour avoir de l'argent ?
Voilà. Il y a ce côté-là où vous réfléchissez vraiment sur les projets que vous voulez entreprendre dans votre vie. Et du coup, comme je t'ai dit, vous êtes plus naïf. C'est-à-dire que dans votre réflexion, vous allez prendre en compte vos défauts. C'est ce que je ressens. Vous allez prendre vos défauts, mais vous n'allez pas vous juger. Vous allez dire, bon voilà, je sais pas, peut-être que si vous manquez de détermination, par exemple, un exemple tout bête, vous allez dire, ok, j'ai envie de faire de nouveaux projets, mais je sais que j'ai tendance à me démoraliser au premier échec, et je sais que quand je vais faire un projet, ça va forcément venir. Du coup, vous anticipez ça. Vous anticipez vos défauts qui vont peut-être vous empêcher de réaliser vos rêves. Et pour moi, le sentiment que j'ai pas le 3 de denier, mais l'image qui me vient là pendant que je le fais le truc, c'est comme si je vous vois autour d'une table, comme un architecte avec votre plan, et que vous êtes là, vous voyez, à écrire, à regarder, à planifier, à faire un petit plan, le plan de vos fondations, de ce que vous avez envie de faire, et de prendre vraiment le temps de déterminer ce qui est important pour vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Et parce que une fois que, pour moi, de mon côté, vous allez commencer quelque chose, pour certains ça va être pendant le mois de janvier, pour d'autres ça va vous demander un petit peu plus de temps parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, il y a de la préparation. Voilà, il y a de la préparation, vous devez mettre en place des choses au préalable avant de pouvoir mettre en place votre projet, mais ce sont des choses qui vont arriver et j'ai le sentiment que pour moi, même l'année 2021, en fait, pour moi, ça représente pour vous le signe du Gémeaux, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau et que vous allez suivre, d'accord ? Moi, je ressens pas le côté bonne résolution, ça y est, c'est 2021, c'est la nouvelle année, on va prendre de bonnes résolutions. Et puis après, on les abandonne après un mois ou après quelques semaines ou quelques mois. J'ai le sentiment que là, justement, vous savez que vous pourriez abandonner. Du coup, vous faites en sorte de bien planifier pour vous donner le maximum de chance. Voilà, donner le maximum de chance. Et en plus de ça, moi, je ressens que votre projet, des projets en tout cas que vous avez, ça pourrait être quelque chose qui est lié... vous êtes le Gémeaux, donc ce que je vais dire est assez évident pour pas mal de personnes, vu que c'est votre signe. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est lié avec l'autre. Voilà, c'est quelque chose qui est lié dans la parole avec l'autre, d'échanger, de parler, d'aider. Parce que, en fait, je voulais en parler en premier. Quand j'ai tiré les cartes la deuxième fois dans cette vidéo, et au final ça s'en mêle plutôt bien avec le tirage. On a le 6 de denier avec le 6 de coupe. Du coup, le 6 de denier et le 6 de coupe, le 6 de denier, c'est une carte où on est vraiment dans l'équité. C'est-à-dire qu'on va, comme j'ai dit, peser le pour et le contre, mais le 6 de denier, c'est le côté où on donne et on reçoit. Donc, je pense que ce qui est important pour vous, et ouais, ok, je le ressens aussi, c'est le côté où peut-être qu'auparavant, vous aviez peut-être trop donné, et du coup, vous remettez les pendules à l'heure et vous vous rendez compte avec cette reine de denier et ce 9 de denier que vous avez envie de vous donner plus à vous. Peut-être qu'avant, il y avait une certaine culpabilité à prendre du plaisir pour vous, à penser à vous, à penser juste à votre tronche, de faire des choses juste pour être heureux, d'accord ? Parce que vous dites, quelque part, je suis égoïste. Mais non, si vous êtes bien, si vous faites des choses bonnes pour vous, vous serez encore mieux pour les autres en fait. Vous aiderez encore plus cette terre à évoluer parce que vous serez dans une meilleure énergie. Donc c'est juste une question d'équilibre et ça, j'ai l'impression que vous retrouvez un certain équilibre là par rapport à votre énergie. Et avec ce 6 de denier et ce 6 de coupe aussi, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de donner quelque chose, on a envie de partager ses connaissances, partager son temps, partager son savoir. Donc pour moi, comme je vous dis, le projet que vous mettez en place, je ressens un projet qui aura peut-être que vous saurez, le truc qui me vient, c'est le fait de parler devant pas mal de gens, vous savez, je sais pas, coach de vie, ou peut-être youtubeur, ou peut-être le fait de faire des conférences, je sais pas. Il y a ce côté reine de bâton en fait, où vous allez, c'est un projet où vous allez briller, c'est un projet où vous allez être au contact des autres, vous allez parler avec les autres, vous allez échanger, et je pense que pour beaucoup, vous aviez ce projet depuis un moment, mais en fait, l'univers me dit qu'il fallait déblayer des choses pour que vous arriviez à cette étape où vous allez vous dire « Ok, j'y vais vraiment, je le fais. » Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus.
On va voir. En tout cas, moi, ce tirage, il me plaît vraiment. Et c'est super intéressant, c'est que je fais tous les signes tous les mois. Et des fois, il y a certaines choses qui sont assez similaires, d'accord? Mais là, c'est vrai que pour les messages que j'ai donnés dernièrement pour le mois de janvier, chaque tirage est différent, quoi. Chaque énergie est assez différente. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette énergie-là. Ça me fait plaisir. Quand je vois des gens heureux, ben moi, ça me fait plaisir. C'était comme le Dalai Lama qui disait: j'aime bien voir des gens sourire parce que ça me rend heureux. Donc ce que je fais, c'est que quand je vois quelqu'un, eh ben je souris. Comme ça, il me sourit en retour. C'est... Voilà. Alors, déjà, la première carte qu'on a pour vous, là c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. On a l'araignée. L'araignée qui dit: je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tisser votre toile. Rappelez-vous l'image que j'ai vue, que je vous ai transmis, pardon. Le côté où vous êtes avec votre plan et que vous êtes en train de créer tout ça, c'est un petit peu comme une araignée en fait. C'est l'araignée quand elle tisse sa toile, elle tisse sa toile pour pouvoir après mieux naviguer et puis pour naviguer beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce que je vois. Donc franchement ça confirme juste. Et puis on a ensuite la chouette qui dit: ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc c'est exactement ça. Je pense que c'est un petit conseil pour vous, c'est-à-dire que la carte des amoureux, vous allez avoir forcément des décisions à prendre là pendant le mois, des choix peut-être difficiles, des choix qui sont peut-être compliqués à prendre, d'accord? Mais la chouette vous dit, en fait, le conseil que les guides vous donnent, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, écouter cette petite voix, écouter ce petit ressenti là que vous avez en vous et de le suivre. Parce que c'est ça qui est juste. Donc, n'ayez pas peur d'aller à l'intuition. Et puis, je vais vous dire, pour vous dire un petit peu, ma chaîne YouTube, j'ai commencé par l'intuition. Et c'était pas quelque chose, je me disais, bon voilà, qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'était juste une intuition. Je me dis, voilà, j'ai juste envie de faire ça. Mais regardez où j'en suis maintenant. On a dépassé les 100 000 abonnés il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pareil pour vous. Vous pourriez, peut-être vous dire, bon, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si c'est le bon choix pour moi. Mais le truc, c'est que vous savez pas ce que ça vous réserve. Et souvent, quand vous écoutez votre intuition, vous avez des trucs magnifiques derrière. Donc, écoutez-vous, c'est super important. Voilà, le signe du Gémeaux, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas, me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé et pourquoi pas vous abonner. Et je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. On va voir un petit peu ces énergies-là. Alors, les Gémeaux, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, c'est que pour moi, ce tirage va parler, ça peut parler à pas mal de personnes. Ce que je ressens, c'est d'abord des personnes qui sont célibataires, des personnes qui font un travail énorme sur elles-mêmes, des personnes qui ont beaucoup attendu peut-être d'une relation, attendu que quelque chose se débloque, quelque chose puisse fonctionner, et ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, vous pourriez être dans une relation justement où les choses ne fonctionnent pas forcément bien, vous avez le sentiment de galérer, vous avez le sentiment que vous avez perdu la connexion à l'autre, vous avez perdu peut-être cet amour entre vous deux, et du coup vous recherchez à vous reconnecter à cette personne-là. Mais ce que je ressens aussi, c'est que si vous vous êtes perdu, c'est que je pense que vous avez beaucoup travaillé sur votre spiritualité. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Dans tous les cas, en fait, je ressens que vous avez beaucoup travaillé sur votre ouverture du troisième œil, du chakra coronal, de vos chakras de manière générale. Vous avez beaucoup travaillé, peut-être lire des bouquins spirituels, méditer, faire des choses en fait qui sont importantes pour vous et des choses qui vous permettent de vous recentrer. Et j'ai le sentiment que autour de vous, c'est pas forcément compris. Autour de vous, c'est pas forcément compris de la même façon. On vous prend peut-être pour quelqu'un de bizarre, on vous prend pour quelqu'un de perché ou quelqu'un qui ne comprend pas, alors que de votre point de vue, vous avez jamais été aussi mieux que ça.
même si vous avez eu à faire face à des choses compliquées en suivant ce chemin, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup plus épanoui de manière générale. Et du coup, c'est assez difficile dans vos relations parce que vous savez pas trop encore où vous situez, vous savez pas exactement où c'est qu'est votre place. C'est-à-dire que on retrouve du coup ce côté spirituel, comme je vous ai dit, avec l'ermite et la papesse, ici, là. Et l'ermite, c'est une carte qui ne ressort pas non plus tout le temps. Pour moi, l'ermite, c'est vraiment une carte, quand je l'ai dans le tirage, qui montre un certain isolement, une certaine solitude, un moment d'introspection, un moment où on ne communique pas nécessairement avec les autres. Et j'ai le sentiment que là, pour beaucoup, en fait, vous êtes, pendant le mois de janvier, vous êtes en train de sortir finalement de votre grotte. Vous êtes en train de sortir de votre cave, de votre chambre, de votre maison. Et vous êtes fin prêt, en fait, à rencontrer de nouveau quelqu'un. Et je pense que pour certains, c'est pas forcément que sentimental. Je pense que c'est de manière générale, vous sortez un petit peu de votre antre parce que vous avez envie de parler à de nouvelles personnes, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez envie de rencontrer des personnes tout simplement qui vous comprennent, des personnes avec qui vous pouvez échanger, des personnes en fait qui sont sur la même longueur d'onde avec vous. Voilà. Parce que ce que je vois ici avec le 8 d'épée, vous pourriez être dans une... Enfin, moi je pense que c'est une énergie passée, le 8 d'épée. Vous pourriez être justement dans une position où quelque part... Parce que c'est difficile parce que je sais qu'il y a certaines personnes c'est une énergie passée et je sais que pour d'autres personnes c'est une énergie en cours. Et ce 8 d'épée c'est une énergie où vous êtes senti un petit peu comme limité. Vous vous sentiez un petit peu comme si vous aviez plus le choix, comme si vous ne saviez pas qu'est-ce que vous deviez faire. Et d'où le fait que cette phase d'introspection était difficile mais en même temps nécessaire pour vous. Et là j'ai le sentiment que vous voyez le mât suivi par l'arcane de la mort. On a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage. La carte du mât avec la carte de la mort, c'est je suis fin prêt, je suis transformé, je peux de nouveau briller. Parce que en fait, vous passez en fait de l'ermite avec le 8 d'épée dans un côté beaucoup plus timide, introverti, renfermé, à cette reine de bâton là qui au final elle brille, elle sait qu'elle a le droit de briller, elle sait qu'elle a le droit de s'amuser, elle retrouve la joie, le fun, les relations avec les autres. Et du coup, c'est super positif pour moi parce que je pense que ce tirage, mes guides en fait, ils me le transmettent pour des gens qui sont encore peut-être dans ça et qui ont le sentiment que ça se finira jamais, cette phase où on est toujours en train de se connaître et puis on se sent un peu étranger avec le monde, mais en gros, cette phase ne dure pas et le message que je reçois, c'est que vous allez enfin rencontrer, de manière générale, d'accord ? Ça peut être aussi au niveau sentimental, mais de manière générale, vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir créer de nouvelles relations et peut-être fonder une famille. Alors, pour moi, c'est une famille d'âme en fait. Voyez, c'est une famille d'âme dans le sens où ce sont de nouvelles personnes que vous avez et des personnes avec qui vous partagez vraiment des valeurs très importantes et vous sentez qu'avec ces personnes vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, vous pouvez tout simplement être vous-même et vous vous rendez compte que ces relations-là elles sont harmonieuses, elles sont simples et surtout elles vous aident à grandir, elles vous aident à évoluer. Donc vraiment, n'abandonnez pas si peut-être vous êtes encore dans ce côté solitaire, parce que j'ai le sentiment que ça va se terminer tôt ou tard, mais le message que j'ai des guides là, c'est que c'est une étape qui était nécessaire pour vous, parce que pour beaucoup de gens, en fait, vous étiez dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, vous parliez à des gens qui n'étaient pas forcément alignés avec vous, vous aviez des faux amis aussi, je ressens des faux amis, des personnes que vous étiez avec, mais quelque part vous partagiez pas une vraie relation amicale. Et là aussi, c'est au niveau sentimental, puisque bon, c'est un petit peu l'intitulé du tirage. Au niveau sentimental, c'est le côté où la personne que vous aviez en face, peut-être que ça marchait tout simplement pas en fait. Voilà, ça ne marchait tout simplement pas. Et du coup, le fait d'être célibataire derrière, le fait de vous retrouver seul, ça vous a permis de voir un petit peu les choses différemment et surtout d'arrêter de pourchasser quelqu'un qui au final n'a pas envie d'avoir une relation avec vous. En gros,
Je pense qu'à la fois, il y a eu beaucoup de résistance de votre part avec ce 8 d'épée, et cette résistance peut être encore là, mais de moins en moins, j'ai le sentiment. Pardon. Cette résistance de, voilà, je voulais absolument, je pensais que c'était la bonne personne, je pensais que c'était la personne pour moi, je pensais que patati patata, enfin, vous voyez, plein de croyances en fait sur le fait qu'il fallait être avec cette personne. Et puis petit à petit, j'ai le sentiment que vous vous rapprochez plus de, en fait, ça sera ce que ça sera. Voilà, je fais confiance à l'univers, je lâche prise, j'ai confiance à la vie et je sais que de toute façon, ce qui doit être sera, et que si effectivement ça ne s'est pas passé, c'est que ça ne devait pas se passer. Donc il y a un très très grand lâcher prise, comme je vous dis, qui peut être progressif pour certains. Pour certains d'entre vous, vous avez encore du mal à être dans ce lâcher prise, mais pour d'autres, vous êtes vraiment proche, très très proche de ce lâcher prise, et du coup ça va vous permettre, en fait, moi je ressens pas la rencontre sentimentale à proprement parler, mais déjà dans un premier temps, la rencontre de l'autre, voilà, de rencontrer l'autre, de partager quelque chose avec l'autre, vous voyez, de tout simplement parler, pouvoir échanger, vous amuser, et ça c'est super important. Je pense que au-delà du fait de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez partager une histoire romantique, il y a, pour beaucoup d'entre vous, vous dites non, j'ai pas envie forcément pour l'instant de partager quelque chose de romantique, j'ai surtout envie de partager des relations tout court, voilà, parce que j'en ai quand même un petit peu marre de me retrouver tout le temps avec cette ermite et de toujours me retrouver assez incompris, quoi, assez incompris. Du coup, pour moi, ce que je ressens, c'est que comment les choses vont évoluer pour vous, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes en train de sortir de votre timidité, de votre période un petit peu ermite, voilà, cette période où vous étiez beaucoup concentré sur vous, et vous allez continuer en fait de développer votre spiritualité, et j'ai le sentiment qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir rencontrer vraiment, comme je vous ai dit, votre famille d'âme, vous voyez, chevalier de coupe, neuf de coupe, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez être bien. D'accord ? Pour moi, vous reformez un cercle amical, d'accord ? Surtout si vous manquez d'amis ou alors si vous vous sentez seul, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer des gens et ces gens-là, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien. J'ai pas le 3 de coupe, mais ça va vous faire du bien. Voilà, je pense que... Et ça, en fait, c'est arrivé parce que vous savez que vous aviez besoin de passer par cette phase-là. C'est super important, en fait. Vous aviez besoin de passer par ces phases-là pour... ensuite, avoir quelque chose qui vous correspond plus. Donc, peu importe le temps que ça prend pour vous, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Et de toute façon, en ayant cette mentalité-là, vraiment, je vous assure que si vous avez cette mentalité-là par rapport aux relations, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous allez trouver une super personne. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le lâcher-prise et vous prenez beaucoup plus les gens pour ce qu'ils sont, beaucoup moins pour ce qu'ils pourraient être ou pour ce qu'ils vous apportent. Et du coup, quand on est dans cette attitude-là, la vie, elle nous apporte quelque chose qui est tout simplement bon pour nous et qu'on appréciera la personne avec qui on est. Ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro challenge, mais en tout cas, cette relation sera beaucoup plus épanouissante que celle que vous avez pu avoir par le passé. Donc, pour moi, on a 3 cartes aussi. On a le blaireau qui dit « J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive ». Et pour moi, en fait, ce conseil, il vous parle pas dans le sens où je ressens que justement, vous étiez beaucoup en colère avant, mais le sentiment qui me vient avec ce tirage, c'est que vous avez beaucoup travaillé justement sur votre colère et je vous sens apaisé, vous voyez. Pour certains, c'est en cours, comme j'ai dit, mais je vous sens apaisé. Je vous sens beaucoup plus calme, je vous sens beaucoup plus paisible dans l'harmonie, d'accord ? Et je pense que cette harmonie, elle a pas de prix en fait. Elle a pas de prix, c'est pour ça que pour l'instant, je vois pas la relation romantique parce que c'est pas, je ressens ce qui vous importe le plus. Ce qui vous importe le plus, c'est vous d'être heureux, d'être heureuse. Voilà. Ensuite, on a le corbeau qui dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres ». Alors là, j'ai un autre message qui me vient. Pour pas mal de personnes qui regardent, ce que je ressens, c'est que vous pourriez être des personnes qui ont des capacités médiumniques, des personnes qui peut-être font comme moi, que vous faites des tirages de cartes, où vous avez des flashs, vous entendez des choses, vous avez des rêves qui vous parlent. Et j'ai le sentiment que ce tirage-là, il est pour vous. J'ai le sentiment que vous avez travaillé aussi votre spiritualité, mais vous avez envie de faire en sorte que votre spiritualité, elle puisse servir à d'autres personnes.
Et là, si le tirage vous parle, je pense vraiment que vous avez le message qui est là, que je reçois, c'est dis-leur qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter. Ils ont des compétences, ils ont des capacités. Vous voyez, la carte de la papesse là. Ils ont des capacités. Pour beaucoup, vous êtes une vieille âme, des vieilles âmes, d'accord? Et du coup, vous avez vraiment des choses à apporter avec votre spiritualité. Je pense que vous avez beaucoup de choses à donner aux autres et du coup c'est pour ça en fait que vous aviez votre phase d'ermite. C'est parce qu'il fallait un peu se boucher les oreilles, puis c'est drôle parce que moi j'entends rien quand je fais ça, c'est trop bizarre quand je parle, se boucher les oreilles, se plonger à l'intérieur, voir ce qu'on a, voir qui on est, se reconnecter à soi, se reconnecter à l'univers, au divin. Et ça, c'est très important. Et maintenant, je pense que petit à petit, vous allez avoir des moments dans votre vie où on va vous demander de mettre en place des choses, mettre en place vos capacités, de mettre vos capacités au service des autres. C'est assez important. Voilà. Du coup, et en plus, voilà, le 6 de bâton, il y a quand même la réussite derrière, d'accord? Donc si jamais vous hésitiez peut-être à commencer une carrière dans quelque chose de spirituel, je sais pas, médium, voyant, magnétiseur, je sais pas, après il peut y avoir plein d'autres trucs, je suis pas non plus le plus calé dans ça, mais peu importe ce que vous avez envie de faire, j'ai le sentiment que vous aurez du succès si vous vous donnez la chance, d'accord? Donc prenez ça comme un signe, si vous réfléchissez à ça depuis un petit moment, réfléchissez-y, et puis prenez le signe, voilà. Du coup, le signe du Gémeaux, j'ai terminé pour vous. J'ai terminé pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les énergies de votre signe. Si c'est le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, puis vous abonner si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021. Je vous laisse et je vous dis à très vite.